Et salut à vous les Gémeaux, comment allez-vous, comment vous portez? Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On va voir pour vous, pour le général et le sentimental, je vais faire les deux. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre. Là je vais faire, j'ai des nouvelles cartes archétypes que j'aime beaucoup. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de septembre s'il vous plaît? Un message pour les Gémeaux pour le mois de septembre s'il vous plaît. Message pour les Gémeaux pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Message pour les Gémeaux. Message pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant éternel. La détermination de rester jeune dans votre corps, âme et esprit. La capacité, on vous dit aussi que vous avez la capacité de voir les choses avec un regard nouveau. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, on a l'incapacité de grandir et d'être responsable, d'être dépendant des autres et de d'être dépendant sur le côté sécurité, sur le côté physique. Je vais prendre une autre carte. Je vais la prendre au milieu. Je peux avoir un autre message pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amoureux. Alors on a les grandes passions et la dévotion. La capacité d'apprécier quelqu'un pour ce qu'il est ou de quelque chose pour ce qu'il est. On a l'obsession aussi, on a l'obsession et la destruction, la destruction de vous-même dans le fait de se perdre dans l'autre. Je vais plus me concentrer là sur le côté l'enfant. Donc soit, on va essayer de voir, hein, soit on vous invite vraiment à retrouver ce côté enfant, de ce côté joyeux, de ce côté de rester jeune, de rester... toujours avec les yeux, avec un regard nouveau comme c'est dit, soit c'est vraiment que vous essayez de pas prendre de responsabilité, comme si tout était qu'un jeu, comme si oh mais c'est pas grave, oh mais comme si rien n'avait d'importance et que vous ne prenez pas de responsabilité et que vous dépendez de la sécurité et de la responsabilité des autres. Ça peut être vos parents, ça peut être vos collègues, ça peut être... C'est comme si vous déléguez beaucoup de choses aux autres et vous êtes plus dans le carpe diem, dans le... on verra demain quoi. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, on verra demain. Donc on va essayer de savoir un peu plus de quel côté vous penchez là, ou en tout cas... Où est-ce que vous devez pencher pour le mois de septembre? Est-ce que je peux avoir un message? Est-ce que je peux en savoir un peu plus ça pour les Gémeaux pour le mois de septembre? Un message pour les Gémeaux pour le mois de septembre. On a la clé de l'intimité. Donc là, je pense plutôt qu'on vous invite, avec l'amoureux ici, à retrouver une intimité avec vous-même, de retrouver l'amour que vous aviez des choses, l'amour que vous aviez pour vous-même. De réapprendre à aimer aussi. Là, je pense vraiment que on vous invite de réapprendre à aimer les choses de la vie. Peut-être que vous avez un côté en ce moment qui peut être trop... Donc ça peut être le côté négatif là. Donc là, ça sera pour certains. Mais là, pour la plupart d'entre vous, on vous invite à retrouver cette joie en vous que vous aviez. Ce côté très enfantin, de ce côté très joyeux, très innocent. D'aimer ce que vous aviez envie d'aimer sans être trop dans le mental, sans trop réfléchir. Là, il y a vraiment... on vous invite pour le mois de septembre à retrouver cet enfant intérieur. Hein, de retrouver cet enfant qui appelle vraiment
à être, à pouvoir s'exprimer. Peut-être que vous l'avez trop négligé. Vous l'avez pas assez aimé aussi avec l'amoureux ici. Vous avez besoin d'être intime avec vous-même dans le sens, vous avez besoin de retrouver vraiment une relation avec vous-même que vous aviez quand vous étiez jeune. Là, vous êtes beaucoup trop dans votre tête, en fait, dans ce que vous devez faire, de ce que vous ne devez pas faire. Et vous écoutez moins votre enfant intérieur. Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Un message pour les Gémeaux pour le mois de septembre. Un message pour les Gémeaux. Ok, donc là, il y a même une quête. Vous avez même besoin de partir à la quête de votre enfant intérieur. Il y a comme... vous avez besoin de retrouver ça, hein, de retrouver ce côté que vous aviez perdu de vous, là. Et on a le sustainer, c'est vraiment... Vous avez besoin de... Comment est-ce que je pourrais le traduire? C'est de prendre soin, c'est aussi de prendre soin de cet enfant intérieur, de le laisser s'exprimer. Donc là, je pourrais vous inviter à faire des choses qu'un enfant pourrait faire, c'est-à-dire grimper dans un arbre, c'est-à-dire jouer avec des Lego, peu importe, à faire des puzzles, à dessiner, à aller dans la nature, à contempler la nature. Vous avez besoin de retrouver ça, hein. Là, c'est important pour vous pour le mois de septembre. Et avec le lover, c'est vraiment d'aimer les choses pour ce qu'elles sont, d'aimer les personnes pour ce qu'elles sont, les regarder sans avoir ce côté très mental que peut avoir le Gémeaux, ce côté très aussi... ouais, je vais pas aller là-dedans, mais enfin, vous avez vraiment besoin de retrouver cette passion, hein. Est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Un message pour les Gémeaux pour le mois de septembre. Vous voyez cette personne comme elle est. Donc là, il y a aussi une mise en garde, parce que là, c'est aussi le Gémeaux, donc c'est vous, hein, c'est tout concorde. Vous êtes trop dans votre tête aussi. Et vous êtes peut-être trop, ça peut être une mise en garde pour certains d'entre vous, qui êtes justement trop dans ce côté enfant intérieur, et pas à vous soucier du danger qui peut arriver. Là, vous voyez clairement que cette personne, elle marche, et là, il y a un vide. Il y a un vide, et elle ne se soucie pas du tout du danger qu'il peut y avoir. Elle ne prend pas ses responsabilités parce qu'elle est trop la tête dans les nuages à être dans son monde à elle. Donc là, ça peut être un message pour certains de vraiment faire gaffe, hein, de vraiment faire gaffe à être les pieds sur terre et de prendre des responsabilités par rapport à vous-même. Là, pour les autres, vous pouvez voir que là c'est vous, c'est ce côté très... on va dire c'est un alchimiste, hein, et vous pouvez voir que là, à l'intérieur, dans ce flacon, il y a un enfant, il y a quelque chose, il y a un être. Et je pense que vous avez besoin de transmuter, de transformer cet enfant intérieur qui est à l'intérieur, justement. Et on peut voir que cette personne, même s'il y a du feu, elle ne brûle pas, hein. L'être à l'intérieur, elle a besoin d'être libérée. Donc il y a des investigations à faire ici avec le scorpion. Vous avez besoin de retrouver ce que vous, en tant qu'enfant, vous aimiez. Vous avez besoin de le faire briller ici avec le lion. Vous avez besoin de retrouver cet enfant, hein, de retrouver et de le transformer, de transmuter cet enfant en vous et de pouvoir vous exprimer comme vous avez besoin de l'exprimer. Donc là, il y a deux messages pour ben, c'est vraiment ça, le Gémeaux, vous êtes vraiment un signe très, très dualiste. J'ai pas les mots, enfin vous me comprenez, c'est très... il y a beaucoup de dualité en vous, donc il y a vraiment un équilibre là à retrouver, hein. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment de retrouver cet enfant intérieur. De partir à la quête de cet enfant intérieur. De pouvoir le chérir et le nourrir et de retrouver une intimité avec cet être.
que vous avez peut-être négligé. Et pour d'autres, vous êtes complètement dans l'opposé. Vous êtes beaucoup trop dans votre côté enfant intérieur. Donc là, ça va résonner pour deux personnes. Vous allez vraiment voir en écoutant ce tirage si vous êtes trop dans votre côté enfant ou justement si vous l'avez complètement négligé. Donc là, c'est un double message pour vous là. Donc est-ce que je peux avoir un message pour les Gémeaux pour le mois de septembre? Vous voyez, j'ai pensé aussi au soleil. On a l'enfant ici. On a les deux enfants, ce côté du jeu. On a encore, en plus, c'est plus un enfant gémeaux ici. Hein, qui a vraiment besoin d'être rééclairé, vous avez besoin de rééclairer cet enfant qui est mort en vous, là. Hein, qui est mort en vous. Là, il y a vraiment une dualité. Il y a vraiment deux messages pour deux personnes. Hein, pour deux différents types de personnes. Hein, deux différents types de gémeaux. Ici, on a la mort. Ici, on a le soleil. Et entre deux, on a la papesse. On a le choix. Et là, on peut voir que cette personne tend beaucoup plus vers ce côté à retrouver cet enfant intérieur. Retrouver ce côté très joyeux que vous avez perdu. Et ensuite, enfin, une fois que vous allez pouvoir retrouver cet enfant intérieur et pouvoir guérir certaines choses aussi et le faire s'exprimer, ben vous allez pouvoir être cette reine de bâton, être beaucoup plus confiante avec vous-même, être beaucoup plus charismatique. Avec le trône ici qui montre vraiment, en plus c'est un trône très solide, donc être vraiment dans la matière et pouvoir exercer dans la matière aussi. Il y a besoin de transmuter tout ça. Là, il y a quelque chose à transmuter là. Hein. À faire revivre ce qui est mort. Faire revivre votre enfant que vous avez laissé mourir pour la plupart d'entre vous. Vous avez besoin de partir à la recherche un peu dans l'ombre là, à la recherche de votre enfant et que vous avez perdu. Donc ça c'est au niveau général, on va aller sur le sentimental. Donc déjà c'est très parlant, très important de retrouver cet enfant en vous là. Donc on va aller sur le sentimental. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental s'il vous plaît pour les Gémeaux? Un message au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois de septembre. Un message au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois de septembre s'il vous plaît. Un message sentimental pour les Gémeaux pour le mois de septembre. Un message sentimental pour les Gémeaux pour le mois de septembre s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le père et on a la victime. D'accord. Alors, là, on vous demande que le côté positif, là, il y a... Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai l'impression que par rapport à un homme, là, peut-être que vous recherchez des qualités de votre homme, des qualités de votre père dans votre homme, ou dans la personne que vous recherchez. Que vous en ayez conscience ou pas, là. J'ai l'impression que vous avez besoin de trouver, aussi peut-être pour certains d'entre vous, un homme qui pourrait être un père, c'est-à-dire avec qui vous allez pouvoir fonder une famille. Donc là ça peut être le cas pour le mois de septembre. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui pourra enfin endosser ce rôle de père, hein, endosser ce rôle de compagnon qui pourrait justement, avec qui vous pourrez justement soit avoir un enfant. Et si vous voulez pas avoir un enfant, ou si vous avez déjà tout ça, on va dire, c'est aussi de créer quelque chose avec lui, de créer un futur ensemble. Donc là, vous avez besoin d'un homme et pas d'un enfant. Hein. Vous avez besoin d'un père et pas d'un enfant. Vous avez besoin de quelqu'un qui a les épaules solides aussi, hein, qui a
qui a du passé, qui a du contrôle sur sa vie aussi. On vous demande de ne pas être la victime ici. Ça, c'est ce que je ressens le plus. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que qu'il n'y a rien de positif qui peut vous arriver, ou que c'est toujours la même chose, que vous êtes incapable de trouver la bonne personne, ou qu'il y a un côté de victime ici qu'il faut vraiment que vous arrêtiez. Si vous voulez rencontrer ce père là, ce rôle de cet homme dans votre vie. Et même si vous l'avez déjà rencontré, on vous invite à pas jouer le rôle de la victime, à pas, si vous avez des disputes avec cette personne, à pas toujours vous mettre en position de victime. Comme si vous disiez, ah ben oui, c'est toujours moi, et que vous culpabilisiez aussi. Donc là, il y a besoin d'arrêter de faire ça. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Gémeaux pour le mois de septembre? Message sentimental pour les Gémeaux pour le mois de septembre. Message sentimental. Alors, on a encore le désalignement que j'avais pour les taureaux, je pense, ou les béliers. Donc là, au niveau sentimental, c'est vraiment, ça pourrait être l'aspect de vous réaligner, en fait, de sortir de cette notion de victime et de prendre valeur de qui vous êtes. Là, vous êtes désaligné, vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Il y a quelque chose qui ne va pas en vous, là, en ce moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a accountability. Responsibility is a gift to love to yourself and others. Donc là, ça peut rejoindre aussi le général avec la responsabilité. Pour ceux qui étaient un peu trop dans l'enfant intérieur, il y a besoin de retrouver une responsabilité. Parce qu'une fois que vous êtes responsable, vous allez pouvoir aimer les autres et vous aimer vous-même. De la réelle manière dont ça doit être fait. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais il y a besoin de... Il y a besoin d'assumer les choses aussi. Il y a besoin d'assumer les choses. Et ça peut être aussi ce côté masculin, cette énergie masculine yang. Ce côté de prendre les choses sur ses épaules, prendre un peu le fardeau, même si j'aime pas ce terme, et vraiment avancer avec la responsabilité. Et arrêter de se sentir comme une victime aussi, peut-être. Donc là, il y a peut-être un besoin de grandir aussi. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous correspond, ben vous devez aussi peut-être vous-même avoir ces qualités aussi. Hein. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de septembre? Un message sentimental pour les Gémeaux pour le mois de septembre. C'est fou cette dualité chez les Gémeaux, mais c'est pas possible. On a le père aussi. Il y a vraiment quelque chose avec le père, mais c'est pas possible. On a cette dualité là. On a le père. Pour moi là, ça va représenter la responsabilité. Hein. Vous avez besoin de quelqu'un, soit de responsable, soit vous avez besoin vraiment de prendre responsabilité. De prendre responsabilité de votre vie là. Il y a encore cette dualité. Il y a encore la notion de père. Là, ça va parler pour beaucoup. Hein. Ce côté de père là. Et on a le masque. Encore la dualité, mais c'est les Gémeaux, mais vous m'impressionnez. On a ce côté dualité ici. Donc, vous portez un masque. Vous avez deux facettes de vous-même. Une facette très extravertie et une autre facette très intériorisée, très peut-être pessimiste là pour le moment pour certains. Il y a besoin d'un rééquilibre. Là, vous êtes désaligné là, hein, avec ici, avec cette carte.
Donc arrêtez d'être une victime et prenez des responsabilités. Là, c'est le message que je pourrais vous dire au niveau sentimental. C'est-à-dire, là, c'est à vous de voir, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous avez besoin de... peut-être aussi, vous avez besoin de quelqu'un de responsable et vous n'avez pas envie de vous retrouver avec une victime. Hein? Mais ça, c'est logique, je pense. Dans toute relation, vous n'avez pas envie de vous trouver avec une victime. Hein? Ou quelqu'un qui se fait passer pour une victime. Donc là, il y a un équilibre à retrouver. Avec le 2 ici, c'est vraiment ça, c'est la dualité, mais un équilibre à retrouver. Peut-être en vous, peut-être dans le couple, que vous soyez célibataire ou pas, il y a un équilibre que vous avez besoin de retrouver, de vous aimer vous-même, et vous allez pouvoir... Le fait de prendre responsabilité pour vous-même, c'est un acte d'amour. Et le fait que vous allez pouvoir faire ça, vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui a une résonance avec vous. Donc on va prendre un autre message au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir un autre message pour les Gémeaux au niveau sentimental? Un message pour les Gémeaux au niveau sentimental. Un message pour les Gémeaux au niveau sentimental. Un message pour les Gémeaux au niveau sentimental. Ok. Et vous voyez ici, c'est pareil. On a le Gémeaux, encore une fois. On vous avoue là. On a ce côté où... là, on a une personne beaucoup plus responsable. Et peut-être ici, une personne beaucoup plus... pas infantile, mais beaucoup plus libre. Donc vous avez vraiment cet aspect encore dualité. Peut-être que vous êtes en train... On vous demande aussi... C'est possible d'avoir ces deux côtés-là. C'est ce côté très... très jovial et en même temps responsable. Hein. Il n'y a pas de mal là. Hein. Et ensuite, peut-être que vous avez enfermé en vous... Vous avez enfermé en vous quelque chose. Regardez cette tête comme il est triste. Il y a un besoin de libérer quelque chose là. Hein. Il y a besoin de libérer une partie de vous, j'ai l'impression. Et ça peut rejoindre le général. La partie peut-être enfantin. Ce côté enfant intérieur que vous avez en vous, que vous avez négligé. Il y a besoin d'amour de vous-même, là. Vous avez besoin de vous aimer. Hein. Alors, on va aller sur le tarot. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Gémeaux? Un message au niveau sentimental pour les Gémeaux. Un message au niveau sentimental pour les Gémeaux. Un message. On a le diable, on a le 6 d'épée, on a la coupe. Ok, donc on a le diable ici. Vous avez besoin de vous libérer de certains contrôles. Il y a besoin de se libérer de certaines chaînes. Là. Il y a quelque chose à libérer en vous là au niveau sentimental. On a le jugement qui est la libération aussi. Il y a vraiment un appel à la libération. Et on a la justice et encore cette dualité. Donc là, on a 3 arcanes majeures. C'est vraiment un mot important pour vous au niveau sentimental ou en tout cas au niveau de vos émotions. Il y a besoin de se libérer de certaines chaînes là. Il y a besoin d'un retour à un équilibre. Il y a quelque chose avec le père ici. Peut-être que vous avez besoin de vraiment retrouver ce côté homme. Hein. Vous avez vraiment besoin d'un homme dans votre vie où vous retrouvez un côté très responsable. Il y a besoin d'une libération. Il y a vraiment besoin de libérer cet être-là. Qui c'est ça? Qui c'est ça qui est en vous là? Est-ce que vous pouvez me dire qui c'est? Quelle partie de vous avez enfermé? Quelle partie de vous avez laissé dans cette prison-là? Et que vous laissez... regardez, ces deux êtres qui sont contrôlés. Alors, est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que vous vous sentez comme enchaîné avec votre partenaire et que vous avez besoin de vous libérer? Vous sentez peut-être que vous vous sentez emprisonné. Peut-être que ça, c'est tout simplement vous. Et que là, le père, c'est un père trop autoritaire. C'est un père qui est trop...
qui est trop dominant. Et justement, vous avez l'impression que vous êtes une victime et que vous ne pouvez pas vous libérer, alors que si, vous pouvez vous libérer. Vous pouvez peut-être vous libérer même de cet homme, si c'est un homme ou une femme, hein, peu importe. Vous avez besoin de prendre responsabilité pour vous-même et dire ça suffit là. J'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de changement. J'ai besoin que la justice se fasse. Donc là, il y a peut-être vraiment quelque chose de douloureux pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes vraiment enfermé là. Vous vous sentez enfermé hein, dans une situation. Alors que vous ne l'êtes pas, c'est que dans votre tête. Enfin, vous pouvez sortir de ça et vous libérer à tout moment. C'est votre décision. Waouh, ok, les choses s'éclaircissent pour moi en tout cas. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'espère que c'est parlant là. Ok, waouh. Voilà les Gémeaux, voilà pour vous. Voilà pour vous. Libérez-vous si c'est le cas. Donc là, c'est des messages un peu pour tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde qui va être dans une relation très... où la personne avec qui vous allez être est vraiment une personne autoritaire et qui joue le rôle du père autoritaire. Et vous de la victime alors que vous ne l'êtes pas. Hein. Donc libérez-vous de ça. Hein. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a parlé. Laissez-moi un pouce bleu si c'est le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti, si ça vous parle. Et abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. À la prochaine.